L'importance de l'ambiance aussi. Alors maintenant, quand tu peins, effectivement, l'ambiance générale de ta peinture, que ce soit une peinture qui représente l'extérieur ou une peinture intérieure, va influencer beaucoup les couleurs locales des éléments. Alors les couleurs locales, hein, je te rappelle que ce sont les couleurs des objets en eux-mêmes. Hein. Une balle qui est rouge, une herbe qui est plutôt verte, etc. Donc on voit ici que dans une ambiance neutre, notre carré blanc et notre sol un peu kaki n'est pas influencé vraiment, à part par la lumière. Mais dans un contexte plus bleuté, ce blanc devient un peu bleuté et ce vert se refroidit un petit peu avec le bleu qui se dépose avec. Et idem ici dans une ambiance très rouge par exemple. Tu as donc ce blanc qui devient un rouge clair et ce vert qui devient un petit peu plus chaud, voilà, et plus rouge. Voilà, donc là je suis en train de commencer à déposer de la lumière directe sur mon oiseau. Donc j'imagine que bien sûr c'est le soleil qui vient taper. Alors là, il y a un petit peu de travail de réflexion. Quel est l'endroit qui va être impacté par la lumière et quel est l'endroit qui est protégé de la lumière? Donc dans les endroits où il n'y aura pas de lumière directe, on aura toujours notre lumière indirecte qui sera présente. Mais pour l'instant, là, je peins la lumière directe sur notre oiseau et on verra ensuite qu'est-ce qui nous reste comme zone. La troisième, bien sûr, c'est de faire une image de nuit, voilà, pour avoir encore une image qui n'a rien à voir avec les deux premières. Donc une ambiance très, très sombre et très bleutée, mais on va se servir un petit peu de la lumière de la lune pour donner du volume à notre oiseau. Et là, on peut commencer à avoir cette lumière qui vient se poser également sur l'oiseau, et donc là, on commence à sculpter avec cette nouvelle source de lumière. Alors qui n'est pas forcément la lune, hein, ça peut être un avion en plein phare, ça peut être un phare justement, ça peut être un lampadaire qui arrive à ras de l'image, qu'on ne voit pas encore. Enfin bon, bref, il y a une petite source de lumière, chacun peut imaginer ce qu'il veut, hein. L'important c'est d'amener un petit peu de plus d'intérêt visuel en fait. Pour ça, voilà, j'avais besoin de rajouter une petite source supplémentaire. Voilà, donc là on a nos trois oiseaux, nos trois ambiances, donc jour, soleil, plutôt coucher de soleil qui va arriver là, et puis boum, la nuit carrément. Et donc on a fait un beau travail de compréhension de couleurs et de lumière en fonction des environnements. On a travaillé nos rebonds de lumière, nos harmonies, etc. Alors, pour cette dernière peinture, j'ai voulu me faire plaisir en créant deux nouveaux personnages. Donc j'ai commencé toujours par faire une petite structure pour positionner mon décor et l'endroit où il y aura mes personnages, comme tu vois ici. Donc juste à la brosse, hein, de manière assez rapide pour ma composition. Et ensuite, à l'intérieur de ces formes, je suis venu un petit peu designer mes deux personnages. Alors je savais que je voulais un gros personnage assez costaud et un plus petit, un petit peu plus marrant. Donc je suis parti sur un espèce d'hippopotame guerrier, un peu aventurier, voilà, et sur un chien loup, qui serait plutôt un espèce de samouraï. Voilà. Et tous les deux parcourraient un décor un petit peu asiatique. L'idée c'est de faire un petit peu un côté héroïque fantasy asiatique. Et un décor un petit peu mystérieux avec des petites montagnes, de la brume, etc. Donc comme d'habitude, je commence toujours par faire ma sélection avec mes couleurs locales en aplat. Donc je viens de déterminer donc la silhouette du premier personnage. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le deuxième personnage, donc toujours au lasso. Ensuite, voilà, je vais remplir avec un aplat pour caler ma valeur. Alors, je pars sur des teintes légèrement vertes parce que je sais que j'ai décidé dans ma tête déjà que je voulais faire un ciel assez vert. Et donc, l'ambiance, du coup, générale, va être un petit peu verte pour démarrer. Et bien sûr, ça pourrait évoluer un peu par la suite, mais pour l'instant, je suis parti là-dessus. Donc je gomme à l'extérieur du lasso les petits surplus qui dépassent de la silhouette, hein, pour que ça soit assez propre. Et j'en profite pour faire pareil pour l'avant-plan, là où le personnage sont. Alors j'en profite pour redesigner un petit peu la silhouette de l'avant-plan, du décor, en coupant des bouts, en rajoutant des petits rochers, des choses comme ça. Je me concentre vraiment que sur la silhouette, que sur la simplicité et que sur la lisibilité de mon image pour l'instant. Mais je veux qu'on sente un petit peu la texture de poil, donc avec une brosse style aquarelle, pas aquarelle, style fusain ou style pastel, je viens rajouter des petites touches comme ça par endroit.
Et tu vois, tout d'un coup, on commence à sentir qu'il y a vraiment du pelage, ce qui n'était pas évident tout à l'heure. Ah, on sent bien que cette oreille est dans le soleil, hein. Ça marche plutôt assez bien. Bon, là, je force un petit peu le noir sur les sourcils et les cils. Et après avoir passé un petit peu de temps sur la truffe et tout ça, et le pelage, je reviens sur le kimono, parce que j'en avais un petit peu marre. En fait, je tournais en rond, donc j'ai changé de zone pour me changer les idées. Et maintenant, je reviens et je vais essayer de faire en sorte que ça marche un peu mieux que ça. Donc j'ai l'idée de mettre des petits détails sur les gants. Ça, c'est plutôt pas mal. Bonjour, quel que soit ton objectif, personnel ou professionnel, si tu veux apprendre à créer de belles images, cette formation est faite pour toi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Franky Studio dans la section Devenez illustrateur. Je t'expliquerai tout là-bas en détail dans la prochaine vidéo. A tout de suite.